Voilà, on commence ce feuilleton ce soir par une confirmation. Jean-François Copé et Manuel Valls sont bien copains. En tout cas, ils ont échangé plusieurs SMS après les déclarations de Manuel Valls sur les 35 heures. Pas avant, précise le nouveau secrétaire général de l'UMP. On le sait, ce dernier avait prévu d'ouvrir le débat, mais les déclarations du candidat aux primaires socialistes l'ont bien aidé. Et tout le monde y va de sa phrase sur les 35 heures depuis quelques jours, y compris Ségolène Royal hier. Mais on a noté que sa position avait bien évolué. Écoutez, hier, c'était pas touche à la protection sociale. Je n'accepte pas que l'on remette en cause la protection sociale dans notre pays. Et la durée légale du travail est un élément structurant très important de la protection sociale. Donc il n'est pour moi pas question d'accepter la remise en cause de la durée légale du travail. Et en mai 2008, elle ne voyait que des défauts aux 35 heures. La seconde loi sur les 35 heures, et d'ailleurs les organisations syndicales l'avaient dit, a été souvent brutale et a entraîné des problèmes importants dans les hôpitaux, on le sait, et dans certaines entreprises où notamment des travailleurs pauvres ont vu leurs conditions de travail se dégrader. Et justement, Ségolène Royal ne doit pas être très contente car les deux adolescents soupçonnés du cambriolage de son domicile se sont enfuis. Selon le Parisien, ce matin, la jeune fille de 16 ans et le garçon de 13 ans, confondus par leurs empreintes digitales, avaient été interpellés mais ils se sont volatilisés. Un mandat d'arrêt a été lancé contre eux. Fadela Amara, on l'a dit hier, a été gâtée Légion d'honneur et job d'inspectrice des affaires sociales. Elle assume, écoutez. Il faut quand même que je vous fasse la confidence que c'est tout mon quartier qui a fait la teuf, comme dirait l'autre. Je comprends qu'on puisse s'interroger, mais voilà. en même temps, c'est pas des emplois fictifs, voilà quoi. Donc on n'est pas là non plus pour se tourner les pouces, c'est pas des emplois fictifs. Derrière tout ça, j'ai pas de chauffeur, Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné. C'est un vrai travail. Je vous pose la question, c'est un vrai travail. Mais bien sûr que c'est un vrai boulot. Voilà, la fin de ce feuilleton politique dans un instant. Jean-Claude Mailly, qui est avec moi sur ce plateau, secrétaire général de FO, il arrive.